Salut les frérots, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match du Barça face au Real Valladolid, victoire 2-1 dans la douleur, j'ai envie de dire, mais victoire très importante pour le titre. Encore une fois, on est directement parti. Les frérots. Tout d'abord, cette victoire est encore une fois très importante. On le rappelle, alors que où je tourne la vidéo, le Real a gagné face au Celta Vigo 3-2, ce qui leur fait garder toujours cette distance avec nous de 4 points. On est actuellement à 79 points, ils sont à 75 points. On sait que le Classico le 11 mai va être un Classico, j'ai envie de dire explosif. Ça va être un Classico qui va déterminer le titre très certainement. Même si on perd contre le Real, il y aura toujours un point de d'écart entre nous et le Real, mais un point ça va vite. Il faudrait qu'on fasse un faux pas contre Espanyol, Villarreal ou Bilbao et c'est fini. On sait que ce match, comme on l'attendait tous, j'en avais parlé dans l'avant-match, il y a eu une très très grosse rotation, on l'a vu, avec une compo, beaucoup de rotation honnêtement. Déjà, on a eu le retour de Ter Stegen qui fait beaucoup plaisir, on en reviendra après, mais voilà, certains l'ont quand même critiqué. On a eu une charnière, Gérard Martin, Christensen, Araujo, Hector Fort, voilà, comme je m'y attendais honnêtement. Dans l'avant-match, j'avais mis Kubarsi, mais j'avais dit que très certainement ça allait peut-être être Christensen, pardon. Ça a été ça. On a eu un milieu. Il n'y a pas eu de Pablo Torre parce que la veille du match, il s'était blessé à l'entraînement. Malheureusement, c'était une occasion pour lui de jouer. Il s'est blessé. On sait pas jusqu'à quand. Et on a eu un milieu, Pedri, Gavi, Fermin. Ensuite, on a eu sur les ailes, on a eu une Ansu Fati. On s'y attendait, je pense tous. On a eu la grosse surprise de Dani Rodriguez. Dani Rodriguez qui malheureusement est sorti sur blessure. Il s'est blessé à l'épaule. Il a mal dû rentrer. Je crois que c'était à peu près vers la 30e. Ouais, je me souviens plus exactement. Honnêtement, il faisait de bonnes choses. On sentait vraiment, il a ce truc, et même beaucoup de gens en parlent. Même j'avais vu des extraits de match avec lui, avec les U19, etc. Vraiment, ça a l'air d'être un bon joueur, malheureusement. Pour ses débuts, il se blesse. Je crois qu'il s'est déboîté l'épaule, si j'ai pas de bêtises. Malheureusement, voilà. Ensuite, on a eu Pau Victor en pointe. Voilà, Pau Victor, quand honnêtement, a fait son match. Ensuite, il est sorti. On en parlera après, mais il est sorti pour laisser sa place à Olmo. Bon, ce match. Honnêtement, on dominait quand même pas mal de ballons. Jusqu'à ce qu'il y ait cette occasion, il y a pas mal de centres, ça revient. Le joueur du côté droit, j'ai oublié son prénom, il arrive. Il tire comme un espèce de lob, bref. Donc Ter Stegen lui saute, pour anticiper ça, il l'a capté, je pense, très certainement, ou elle allait passer au-dessus. Araujo malheureusement la touche, ce qui dévie le ballon, comme Ter Stegen avait sauté, il peut rien faire. J'ai envie de dire, c'est un but gag. Ensuite, voilà, ça a été ce but-là, on a vu l'image, Ter Stegen avec ses mains sur ses hanches, etc. Beaucoup l'ont critiqué, mais honnêtement, je trouve qu'il peut rien faire sur le but. Je pense qu'on est tous d'accord. Et sachant que moi, je trouve qu'il a fait un très bon match, alors qu'il revient d'une grosse blessure. Il nous sauve à de nombreuses reprises. Des fois, on pensait qu'il y avait hors-jeu, alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et honnêtement, il a fait son match, moi, j'ai trouvé. Après, ensuite, voilà, on a poussé. On a poussé pour essayer d'égaliser, malheureusement. On finit cette première mi-temps à 1-0. Deuxième mi-temps, on a la sortie de Pedri, l'entrée de Frenkie de Jong. Voilà, Pedri, il faut le conserver pour ce mardi. Pour Milan, match très, très décisif, encore une fois, pour une finale de Ligue des Champions. On a eu aussi la sortie d'Ansu Fati, rentrée de Rafinha. On parlait d'Ansu Fati malheureusement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est même très certainement ça. Il est sur sa fin avec le FC Barcelone la saison prochaine. Je pense qu'il fera plus partie du Barça. Le Barça va devoir chercher un autre ailier sur qui on peut compter. Ça, on en parlera vraiment fin de saison, mais ça parle de quelques noms. Et puis voilà, aussi il y a eu la sortie d'Dani Rodriguez, comme je l'ai expliqué, mais ça c'était en première mi-temps. Et Yamal est rentré, qui a beaucoup changé le match, honnêtement. C'est du Yamal, il s'est régalé. Il était face à son ami Adam Aznou. Honnêtement, lui aussi a fait un match pas mal, un ancien de la Masia lui aussi, qui est prêté par le Bayern. On sait que le Real Valladolid c'est sûr qu'ils vont être relégués. Je sais pas comment ça va se passer pour lui. Je pense qu'il va revenir au Bayern très très certainement. On a eu aussi leur latéral droit, leur capitaine Anouar. Je crois que c'était Anouar, oui, qui s'appelait lui qui devait prendre rouge tous les jours. Je sais pas comment il sort sans prendre rouge. Je pense que même leur coach, c'est pour ça qu'il a sorti, il s'est dit comment il a pas pris rouge. L'arbitre l'a laissé faire ce qu'il voulait et puis il est sorti sans prendre aucun rouge, ce qui aurait pu changer le match, honnêtement. Après la deuxième mi-temps, voilà, on contrôle le ballon, etc. Arrive ce centre de Yamal. Malheureusement, Araujo, je crois qu'il rate le ballon, où ça passe un peu trop haut. Le gardien repousse le ballon. T'as Rafinha parfaitement placé. Il avance, pied droit, boum, pied filet gauche. But, on revient 1-1. Ensuite, quelques minutes après, vers la 60e, on a un Gérard Martin qui arrive, qui déborde sur le côté gauche. Il voit très bien Fermin laisser au niveau du rang central. Il arrive, boum, il met un bambas au pied gauche. Vraiment imparable, Fermin. Voilà, magnifique. Il a su être tranchant. Il nous a permis de mener au score de 1 avec une très bonne passe de Gérard Martin, même si la défense, ils ont laissé Fermin totalement seul. Ça, j'ai pas compris. Ensuite, on a eu aussi une très belle occasion de la part d'Hector Fort avec une belle passe de Yamal où malheureusement le tape poteau. Il avait vraiment tout fait. Il avait passé tout le monde, malheureusement le tape poteau. Ensuite, voilà, on contrôlait le match. Eux jouaient pas mal sur les contres. On a eu
deux parades très belles et décisives, même de Ter Stegen. On a eu vers la fin de match aussi un très bon retour d'Araujo. On a eu aussi la sortie de Gavi. Heureusement, c'est pas une blessure, c'est juste qu'il ressentait une fatigue, des crampes, etc. Heureusement. Il manquait plus que lui qui se blesse, quoi. On a eu l'entrée d'Eric Garcia. Voilà, Eric Garcia qui a fait une très bonne entrée comme d'habitude. On a même failli marquer grâce à lui d'un beau centre qu'il met. Et puis voilà, après, sincèrement, Gérard Martin, je sais qu'il est beaucoup critiqué. On dit beaucoup tous qu'il a pas le niveau pour le Barça, mais je trouve qu'honnêtement, ce match-là, je crois qu'il a réussi 10 sur ses 13 duels, ce qui est pas mal, hein. Et vraiment, honnêtement, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Je sais pas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est comme Ter Stegen qui est beaucoup critiqué, mais honnêtement, il a fait un bon match pour moi. Ter Stegen, on a aussi Christensen et Araujo qui ont fait un très bon match. Hector Fort, il a fait un bon match dans le domaine offensif. Il a fait un très bon match, mais défensivement, on sent qu'il est un peu limité. Il doit s'améliorer encore défensivement parce des fois, il s'est vraiment passé bêtement. Voilà, mais il va s'améliorer avec le temps. Mais déjà, offensivement, c'est très bien ce qu'il faisait, Hector Fort. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, voilà, on a eu, comme je l'ai dit, un Yamal en feu, un Rafinha qui nous a fait beaucoup de bien. Frenkie, voilà, comme d'habitude, un Gavi très bon. Fermin, ça a été magnifique. On a aussi eu l'entrée la sortie de Pau Victor à la place d'Olmo. Olmo qui est rentré, moi qui m'attendais à plus le voir en faux neuf. C'était plus un Fermin qui était en faux neuf, entre guillemets. On jouait même presque ça en neuf. Et lui qui redescendait beaucoup chercher les ballons. Fermin qui était beaucoup plus au niveau de ce poste de neuf, hein, même si on jouait avec un faux neuf, faut le dire. Mais ouais, 3 points très importants. À Yamal, on a vu en feu. Sincèrement, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, je pense, actuellement. Si ce n'est le meilleur avec Pedri et Rafinha. Mais ouais, même Adam Aznou, son ami, il a dit que voilà, c'était le meilleur joueur du monde. Enfin, il a été validé par je ne sais combien de joueurs de foot. Enfin bref, c'est un crack, honnêtement. On espère qu'il aura pas la même trajectoire que Ansu Fati, même si je pense pas. Ansu Fati qui lui aussi, hein, c'était le Yamal avant le Yamal, mais malheureusement, je pense que la saison prochaine, Ansu Fati, ça sera plus au FC Barcelone, malheureusement. 3 points très importants, le Real ont gagné, donc ouais, ils sont deuxième. Il y a toujours l'écart de 4 points. Le Classico le 11 mai, qui sera à 16h15, il me semble, si je dis pas de bêtises, va être très, très, très décisif pour cette suite de saison, pour la fin de saison, pour le titre. En fait, on arrive dans une semaine qui va soit très bien se passer pour nous, ou soit très mal se passer. Parce que si on perd contre l'Inter, parce que voilà, ça va être un match à 0-0, celui qui gagnera le match, comme on a fait 3-3 à l'aller, celui qui gagnera le match, on sera qualifié pour cette finale de Ligue des Champions. Et ensuite, si on perd contre le Real, on a de fortes chances peut-être qui remporte le titre, parce qu'on sait qu'on a un effectif pas mal fatigué. On va jouer l'Espagnol, Villarreal et l'Atlético Bilbao, qui sont des équipes à pas négliger. On verra bien. Et puis voilà, les frérots. C'était tout pour ce débrief. Je pense que j'ai un peu parlé de tout possible, que j'ai oublié des trucs, les frères, comme je vous l'ai dit. Hein. Si j'oublie des trucs, des fois, n'hésitez pas à me le souligner en commentaire, à me le dire. J'essaie d'améliorer de jour en jour. On se retrouve lundi, oui. Lundi, donc demain, pour l'avant-match du Barça face à l'Inter. On en parlera demain, mais on sait déjà que Baldé, malheureusement, ne sera pas de retour. Le staff a peur qu'il fasse une rechute. Il n'est pas encore à 100%. Et Félix ne veut prendre aucun risque avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui. Par contre, le retour de Lewandowski a fait une très très bonne récupération qui pourra être de retour. Et ça fait plaisir de voir un Lewandowski de retour, qui peut-être ne commencera très certainement pas titulaire. Mais on en parlera ça demain dans l'avant-match. On parlera de la compo probable, etc. Donc voilà les frères, c'était Azro. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire. On se retrouve demain pour l'avant-match de l'Inter. Prenez soin de vous les frérots et bonne fin de week-end plutôt, j'ai envie de dire. À demain les frérots, prenez soin de vous.